Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat comics. Je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté récemment. Et donc il y aura une première partie de la vidéo qui sera sur les titres Marvel. Et ensuite, ça sera des titres indépendants. Et voilà, je vais donner mon avis quand ça va être un titre que j'ai lu. Quand je l'aurai pas lu, bah, je vais juste vous le présenter. Et on va pouvoir commencer maintenant. Donc pour Marvel, alors le premier titre, c'est quelque chose que j'ai acheté en brocante pour 2 euros. Donc c'est un titre en fait des collections Carrefour qu'on peut trouver actuellement des fois, voilà. Donc ça c'est une vieille collection Carrefour il y a 2-3 ans déjà. Et alors pourquoi je l'ai pris? Parce que dedans il y a euh, les 6 premiers épisodes de la série Mighty Avengers, de cette série-là. Donc c'est Bendis au scénario. Et j'ai envie moi de lire tout le run de Bendis qu'il a fait sur les Avengers, mais c'est impossible de tout trouver en français. Là au moins ça me fait une bonne partie d'épisodes donc des Mighty Avengers qui existent dans les Deluxe, mais les Deluxe sont très chers et ouais, j'ai pas envie de mettre trop cher. Donc voilà, au moins j'ai le début des Mighty Avengers en attendant que ça soit réédité. À la fin, il y a aussi quelques épisodes de la série New Avengers de Bendis. Alors j'essaie de vous retrouver exactement. Euh, En fait, il y a l'arc Ronin, donc c'est les épisodes New Avengers 11 à 13. Donc il y a 3 épisodes. Et alors ça c'était dans le troisième Deluxe ou le deuxième Deluxe des New Avengers que je n'ai pas non plus. Donc c'est cool, ça va me faire des choses en plus à découvrir. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un petit truc bonus que j'ai trouvé en brocante. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, c'est pas de l'occasion. C'est donc l'intégrale Warlock. Alors j'achète pas beaucoup d'intégrales. Moi je fais que les Hulk et les Wolverine. Et aussi un petit peu les Fantastic Four quand j'arrive à les trouver d'occasion. Mais celle-là, elle m'intéressait vraiment. Alors, donc elle s'appelle Warlock et les Gardiens de l'Infini. C'est 1992-1993. Alors, en fait, c'est des épisodes qui vont se situer juste après le Gant de l'Infini, donc qui est une super histoire des années 90. Donc oui, c'est Jim Starlin au scénario. Et alors moi j'adore cette époque-là au niveau des dessins, au niveau de comment comment on parle de Thanos, comment on parle de Warlock. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà. Alors vraiment, je pense que si vous achetez ça, c'est parce que vous avez lu le Gant de l'Infini. Sinon, enfin, je vois pas trop l'intérêt en soi. Parce que bah, ça parle de ça et ça parle des personnages qu'on voit dedans, et surtout que ça serait une erreur de pas le lire, sachant qu'il existe en Mustave le Gant de l'Infini et qui est très très bien. C'est la version que j'ai d'ailleurs. Hop, je vous montre les dessins, c'est super beau, moi j'adore en tout cas. Et donc là-dedans on a 13 numéros, donc c'est le début de la série Les Gardiens de l'Infini. Et donc ça va se situer juste après le Gant de l'Infini, et il y a les derniers épisodes de. Enfin, c'est ce qu'il a en introduction, moi je l'ai pas lu encore, mais du coup les derniers épisodes qu'il y a dans cette intégrale sont en lien avec la guerre de l'infini et peut-être même après aussi. Donc comme quoi c'est vraiment entre les deux, et donc faut avoir lu le Gant de l'infini et la guerre de l'infini, je pense, c'est quand même mieux. Surtout que bah, c'est vraiment des gros crossovers qu'on peut lire sans lire ça c'est vraiment un complément en fait, si on aime bien, et comme j'ai adoré, je pense que je peux me régaler là-dedans. J'ai lu que le premier chapitre pour un petit peu voir comment c'était, et bah c'est le même, dans le même esprit que les sagas Gant de l'infini, etc. Donc ouais, vraiment cool, même si bon, les intégrales, c'est cher, et c'est le truc un petit peu relou. Ensuite, toujours dans le 9, donc je l'ai acheté en même temps, bon, il n'y a pas de numéro, mais c'est le tome 4 de Miles Morales, donc c'est la fin de Miles Morales dans l'univers Ultimate. Je ne l'ai pas lu non plus. En fait, j'attends de finir là, les omnibus Ultimate Spider-Man, donc je suis en train de lire le troisième. Faudrait que je lise la mort de Spider-Man après, pour pouvoir relire les 3 premiers comme ça, et finir avec celui-là. Même si en soi, les 3 premiers, je les ai déjà lus et je sais que j'avais adoré. Donc ça, c'est cool. Dedans, il y a Miles Morales Ultimate Spider-Man 1 à 12. Donc ils avaient fait une relance. C'est toujours Sarah Pichelli au dessin. Non, c'est David Marquez. C'est magnifique. Et puis ce format, j'aime bien, même si il était intéressant au départ parce que c'était. Je crois que c'était 10,90 € et maintenant c'est passé à 12, presque 13 €. Alors c'est quand même moins intéressant. Mais bon, c'est le seul moyen de les trouver. À part si vous voulez acheter l'omnibus qui va sortir bientôt, il y aura en gros les 4 next-gen, ils seront regroupés dans un seul omnibus à, je pense, 70 € je pense. Donc moi je préfère acheter les 4 petits où j'en ai pour du coup 40 € à peu près. Voilà. Ensuite, en occasion du coup, parce que comme je me suis dit que j'allais adorer Miles Morales, je me suis pris sur Vinted, c'est les 4 tomes de la série Miles Morales.
Donc juste après ce que je viens de vous montrer, c'est lorsqu'il arrive dans l'univers classique, la Terre 616. Donc pareil, ça je les ai pas lus, je les lirai à la suite. C'est toujours Bendis sur scénario, et là donc on a Sarah Pichelli qui revient sur celui-là. Je vais vous montrer un petit peu les planches, mais ça a l'air pas mal. Comme ça on va voir les deux Spider-Man qui vont se rencontrer. Même si ça on peut l'avoir déjà vu dans Spider-Man, le comics. Mais cette série là je pense qu'elle est cool. Donc j'ai l'intégralité de la série, il y a 4 tomes. Donc, le tome 2, surtout que je les ai achetés d'occasion, je crois que j'en ai eu pour 40€ les 4, avec les frais de port, et ils sont vraiment nickel. Donc maintenant ça coûte presque 20€ pièce en neuf. Alors bon, je suis quand même content de mon affaire. Le tome 3 et le tome 4. Voilà. Et au même vendeur, j'ai acheté ça. Alors ça se situe après, mais je crois qu'il y a quelques trucs entre. Mais de ce que j'ai compris, c'est le dernier travail de Bendis sur Spider-Man, en tout cas. Et ça a l'air sympa. Donc c'est les épisodes de Spider-Man 234 à 240. Et donc pareil, je l'ai payé la moitié du prix qui coûte normalement. Et donc ça a l'air d'être une saga qui peut se tenir en elle-même. Ça pareil, je le lirai après. Mais voilà. Si jamais il y a des choses que vous connaissez et que vous avez un avis, vous pouvez me le dire dans les commentaires, hein. Mais voilà. Donc c'est le retour de Sinister Six, le nom de cet album. C'est fini pour Marvel. Je vais passer du coup, non pas à DC mais à l'indépendant, mais c'est quand même Urban du coup, pour vous présenter plusieurs comics que j'ai achetés et que j'ai adoré. Ça pour le coup, j'ai tout lu, donc je vais pouvoir bien vous en parler. Alors, ça je l'ai pas acheté récemment, je l'ai acheté il y a longtemps, mais je vais vous en parler parce que c'est en lien avec ce que je vais vous présenter après. Donc God Country, donc là je vous le mets là, mais on va en parler un peu après. Tout comme The Paybacks, c'est donc deux comics écrits par Donny Cates, tout simplement parce que il y a le tome 2 de Crossover qui est... Alors je savais même pas qu'il était sorti, je l'ai vu hier quand je l'ai acheté dans ma librairie, et je savais même pas qu'il était sorti, il est sorti en fait début du mois de ce que j'ai vu. Mais donc je me le suis pris, je l'ai lu hier soir dans une traite, en relisant le premier tome avant pour m'en remettre dedans parce que je me souvenais plus grand chose honnêtement. Mais je vais vous parler du coup de tous ces travaux de Donny Cates qui commencent, comme je vous l'ai dit, ça commence pas là-dedans, mais quoique je sais pas. Mais je sais que ça c'est un des premiers trucs à lire. Donc God Country, donc ça je l'ai acheté il y a longtemps, hein. Je l'avais acheté quand Crossover 1 était sorti. Donc c'est Jeff Shaw et Donny Cates au dessin, comme dans Crossover. Je vous montre, mais au dessin du coup c'est vraiment très beau. Donc ça c'est un récit complet que vous pouvez lire en fait, même si vous comptez pas lire tout ce qu'a fait Donny Cates, vous pouvez le lire. Franchement c'est vraiment pas mal. Je vais pas vous spoiler sur l'histoire, mais en fait dans Crossover il y a un élément important, voire l'élément principal de ce comics qui est dedans et qui, même si on nous explique dans Crossover ce que ça fait, c'est bien d'avoir lu cette histoire, et moi je sais que j'avais passé un vrai bon moment. C'est sûr que c'était les anciens comics Urban qui sont plus grands. Hop. C'est les plus grands formats, même en largeur. Donc God Country, et ensuite il y avait The Paybacks. Donc de base ça devait être une série régulière, mais comme je crois que ça n'a pas beaucoup marché, ils nous le disent à la fin. Du coup, il y a écrit, parce que du coup il y a marqué rendez-vous pour le prochain numéro, etc. Sauf qu'il y a marqué que c'était avec un astérix, c'est le plan initial, mais la suite de ça en gros dans Crossover, parce que les personnages qu'on voit là-dedans, ils sont utilisés dans Crossover. Je sais pas trop pourquoi ça n'a pas marché, parce que moi j'ai adoré cette histoire, franchement. C'est vrai que je l'aurais pas acheté à première vue, je l'ai acheté parce que je savais que c'était en lien avec Crossover, mais j'ai adoré cette histoire, franchement. Ça pour le coup je l'ai pas relu, mais j'en garde un très bon souvenir. Je vais vous montrer un peu quelques planches, c'est très bien dessiné, c'est très bien expliqué surtout, c'est une histoire où il y a une dizaine de personnages qu'on connaît pas, parce que c'est un univers indépendant, c'est pas des personnages qu'on connaît, mais on arrive très très rapidement à s'attacher au personnage, à comprendre chaque personnage, à pas se demander à chaque fois de qui il parle, etc. Je sais que moi j'avais adoré, et pour moi c'est vraiment un super comics indépendant où on est, même si c'est pas, on se prend pas la tête à tout comprendre en fait, vu que tout est très bien expliqué, et oui voilà en fait je sais pas si je suis clair, mais ce que je veux dire c'est on n'a pas du mal à se souvenir des personnages. Les personnages sont marquants, et du coup, on comprend le récit super bien, et voilà, moi j'avais adoré. Et du coup, hop, après il y a ça, Crossover.
donc toujours de Donny Cates et Jeff Shaw. Et donc ça, c'était vraiment, quand je l'avais lu la première fois, j'avais adoré. Donc il y a plein de persos, donc ça fait référence à énormément d'univers. Il y a des rêves que j'ai pas, il y a des références que j'ai et je suis content de les avoir. Ça parle de Watchmen par exemple, il y a ce personnage que je connais pas, enfin j'ai le personnage de Madman que j'ai découvert là-dedans, mais je connais pas le comics. Euh, on parle aussi de. Enfin, il y a des planches où on voit. J'essaie de vous retrouver. Voilà, où ils sont dans un musée un peu des super-héros. Il y a le bouclier de Captain America. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça à disposer. Et en gros, le pitch de cette histoire, c'est qu'il y a une sorte de. Tous les super-héros des comics se retrouvent dans notre univers à nous. Et, bah, ça cause plein de problèmes. Et voilà, enfin, c'est compliqué à résumer. Mais du coup, bah, les personnages de comics dans notre monde sont très mal vus. Et c'est vraiment super cool. Hop, je voulais vous montrer un truc que je t'avais trouvé cool aussi. C'est voilà, le personnage principal qu'on suit. Là, il a un t-shirt invincible. Donc pour les fans d'Invincible, bah, c'est toujours cool d'avoir ce petit clin d'œil. Et du coup, il y a un élément de Code Country qui est utilisé. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais voilà. Il y a une référence à un moment donné à Walking Dead ici. Vous voyez, il y a les zombies en noir et blanc, etc. Et il y a une autre référence dans le tome 2 aussi. Je vais pas vous spoiler, mais il y a un personnage de Walking Dead qui est plutôt important dans ce tome 2, du coup, qui est sorti récemment. Et donc c'est la suite directe, hein. Là, on a carrément Donny Cates lui-même qui est dans le récit. Donc c'est vraiment, enfin c'est très spécial comme comics, mais moi j'ai passé un très très bon moment. Je vais essayer de montrer des planches qui spoilent pas. Voilà, il y a ces personnages-là, c'est pareil, je connais pas l'histoire. C'est mince. C'est les deux personnages, donc les deux policiers, là, en plus ce gars et la fille qui est là. Donc ils viennent du comics Power, je crois, de Bendis, que je connais pas. Mais hop, donc là, je vais pas vous montrer, ça spoil un petit peu. Hop, ça aussi, ça spoil. Bon, je vais pas montrer les planches à la fin, parce que tout est un spoil, j'ai l'impression. Et voilà. Donc franchement, vous pouvez vous lancer dans crossover, c'est vraiment cool. Il y a marqué tome 3 apparaître, mais je cru comprendre qu'apparemment on n'était pas près de l'avoir, donc je sais pas trop. En tout cas, moi j'aime bien, et je serais prêt à acheter la suite si ça sort. Dernier comics, pareil, j'ai acheté il y a 2-3 jours. C'est Geiger, ou GGR, ou je sais pas comment ça se prononce, mais moi je dis Geiger. Donc c'est Jeff Jones et Gary Frank. Alors ça, je l'ai lu pareil d'une traite, j'ai absolument adoré. Je l'ai lu parce que donc j'avais entendu beaucoup de bien des personnes qui l'avaient lu en VO. Et bah, je comprends pourquoi on en parle en bien. Alors moi en fait, je m'attendais déjà à avoir une série à suivre en fait. À avoir tome 1, tome 2, tome 3. Donc en fait, de ce que j'ai compris, c'est pas ça. Parce que déjà, on n'a pas de numéro. Et puis surtout, il y a marqué récit complet. En fait, c'est que donc, ce récit-là est le point d'entrée quelque part pour l'univers que Jeff Jones va créer. Et ouais, il y a plein de petits éléments comme ça, hop, avec bah, c'est la carte de Las Vegas par exemple, avec les personnages qui gravitent autour. Et en fait, ouais, c'est vraiment le point d'entrée pour son univers. Et c'est vrai que du coup, l'histoire se tient en elle-même. Mais j'ai hâte de découvrir les prochains numéros de cette série. Parce que là, vraiment, je l'ai dévoré le tome. J'ai absolument adoré. Les dessins, franchement, c'est magnifique. Oh, regardez. Très belle planche là. Non, franchement, c'est un comics que je recommande à tout le monde si vous voulez vous lancer dans de l'indépendant. Bah, essayez Geiger. Franchement, c'est. Y a rien à dire. Donc là-dedans, on a les 6 premiers, enfin les 6 numéros de la série Geiger. Je sais pas c'est quoi le nom exactement de l'histoire, parce que du coup, c'est un récit complet. Et on a aussi un numéro spécial, 80 pages, quelque chose comme ça. Où du coup, on a des petites histoires sur chaque perso secondaire. Et alors, j'ai vraiment retrouvé. À un moment donné, il y a une frise. Euh, Voilà. Donc là, on a une frise de. Bah, je pense que du coup, chaque petit cercle ici avec un nom, ça va être un comics qu'on va avoir. Donc là, celui que je tiens dans les mains, pour moi, c'est celui-là, du coup, 2050, avec le personnage de Giger ici. Et de ce que j'ai compris, le prochain qui va sortir, ça serait le Junkyard Joe, qui est ici, du coup, et qui date 1972. Parce qu'en fait, donc, c'est ce qui est écrit à l'arrière, simplement, apparaître Junkyard Joe. Donc je suis vraiment pressé que ça sorte, la suite de cet univers. Je pense que je vais
bah, je vais me jeter dessus dès que ça sortira. Après, le prix, par contre, c'est 24 €, alors que franchement, bah, il est quand même pas. Il est pas fin, mais c'est pas non plus le plus. C'est pas non plus un omnibus ou un deluxe, quoi. Enfin, moi, je trouve que 24 € c'est quand même cher. Mais bon, l'histoire vaut vraiment le coup. Et si vous avez un livre à acheter là récemment, je pense que c'est celui-là qu'il faut prendre. Parce que déjà, c'est un récit complet. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la suite, mais bon, je pense que si vous êtes comme moi, vous allez adorer et vous allez avoir envie de lire la suite. Mais bon, voilà, je vous le recommande vraiment. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine.